Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, dans le district autonome d'Abidjan, la banane braisée s'achète dans presque tous les quartiers. Un business de la vente de bananes braisées, dominé autrefois par les femmes, est en train d'être occupé par les hommes. Et puis, hors de nos frontières, un tribunal militaire du nord de la Somalie a condamné à mort 6 ressortissants marocains en raison de leur lien avec des groupes djihadistes. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Dans la nuit du 5 au 6 février 2024, au campement d'Adjobikro à Bongo, dans la région du Sud Komoué, des individus encagoulés armés de fusils de calibre 12 ont attaqué, dérobé et tué un paysan avant de prendre la fuite. Alerté, la brigade de la gendarmerie locale a rapidement ouvert une enquête qui a abouti à l'arrestation de 2 suspects, l'un à Bonnois et l'autre à Bongo. Les détails de Fedanaïo et Clément Boko. C'est à 3 h du matin que des individus armés ont ôté la vie à un paysan à Bongo, dans le sud Komoué. Ils se sont ensuite emparés d'une somme d'argent avant de prendre la fuite. Informés par les populations, les enquêteurs de la brigade de Bongo ont reçu du renfort venu d'Abidjan et ont réussi à appréhender les auteurs de ce braquage après 2 semaines d'enquête. L'un des suspects a été capturé à Bonnois dans un maquis le 18 février 2024. Le second a été arrêté à Bongo le lendemain. Face aux gendarmes, les criminels ont avoué leur forfait. C'est mon cousin. Lui et moi, on a opéré 2 braquages. Il m'a interpellé pour me dire de venir que dans le campement où lui il réside là, il y a un monsieur là-bas qui a assez d'argent sur lui. Donc c'est ainsi qu'un matin, il m'a appelé et je me suis rendu dans le campement aux environs de 16 h. Et c'est dans la nuit que lui et moi, on s'est rendu chez le monsieur. Et quand le monsieur est sorti, c'est dans ça qu'il a abattu le monsieur. Quand le monsieur a été abattu, 10 minutes après, je suis rentré dans la chambre du monsieur, effrayé sa femme pour qu'elle me donne l'argent qu'elle a. C'est ainsi qu'elle m'a remis la somme de 500 000. Au cours des perquisitions menées chez les présumés coupables, un fusil de calibre 12 avec 3 munitions du même calibre et un téléphone ont été saisis. Quant à la somme volée, les malfaiteurs ont déclaré l'avoir déjà dépensée. Dans l'opération, c'est moi qui ai tiré sur lui. Lui, il est rentré, il a pris l'argent, une somme de 500 000 francs. Et on a fait le gain. D'après lui, il a reçu 230 000. Mais après ça, le lendemain, il est revenu me voir. Il a pris 10 000 avec moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les 2 individus ont été traduits devant le tribunal de Grand Bassam pour répondre de leurs actes devant la justice. 24 février, l'ONG Aïcha, association islamique, caritative humanitaire et active, a organisé un dîner gala dénommé la Nuit de la Solidarité. L'objectif de ce dîner était de récolter des fonds qui vont contribuer à réaliser des actions en vue d'aider les familles et personnes les plus vulnérables de la société. Abdoulaziz Guira et Clément Boko y ont participé. 8 millions de francs CFA, c'est la somme récoltée à l'issue de la Nuit de la Solidarité initiée par l'ONG Aïcha, association islamique caritative humanitaire active. Cette somme sera investie dans des projets qui visent à améliorer les conditions de vie des orphelins, des veuves et d'autres cas sociaux. Nous commençons bientôt le mois de Ramadan. Nous avons un grand projet qui lutte contre la pauvreté des familles vulnérables qui est accentué pendant ce mois, dénommé les paniers du Ramadan, qui vise à soulager cette année 500 familles vulnérables et qui aura lieu, Inch'Allah, dans la ville d'Anyama. Nous avons aussi des actions en faveur des orphelins. Nous essayons de les soutenir dans le domaine de l'éducation en facilitant leur accès à l'éducation avec la prise en charge scolaire et en leur offrant des kits scolaires, également la prise en charge sanitaire des orphelins. À cette nuit de la solidarité, des philanthropes prêts à mettre la main au portefeuille. Tous se disent heureux d'apporter leur soutien aux personnes défavorisées. Aujourd'hui, nous sommes là pour la solidarité et c'est aussi notre projet. Donc nous, en tant qu'ONG œuvrant dans l'humanitaire, donc nous sommes là pour porter main forte à notre partenaire qui est ONG Aïcha. C'est quand même une nuit de la solidarité. Il s'agit pour nous, à travers ces actions-là, de contribuer à ce qui est fait sur le terrain, dans le domaine de la santé,
dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'humanitaire, dans le domaine, vraiment dans tous ces domaines-là qu'ils ont évoqués cet après-midi. Donc l'ONG Aïcha mérite notre soutien et nous devons de l'accompagner davantage. L'initiative de l'ONG Aïcha bénéficie du soutien du ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. C'est une initiative noble parce que nous assistons à une démarche qui est une appropriation républicaine, une appropriation citoyenne de la notion de solidarité. Vous voyez, la solidarité n'est pas seulement institutionnelle, mais c'est l'élan de chaque citoyen ivoirien qui doit regarder à gauche, à droite, autour de lui pour voir toutes les fragilités et essayer de les prendre en compte. Si nous voulons véritablement aller vers une nation forte, il est bon que les fragilités autour de nous nous intéressent chacun individuellement. La nuit de la solidarité organisée par l'ONG Aïcha, la première du genre, a été aussi marquée par une vente aux enchères dont les fonds vont contribuer à réaliser plusieurs œuvres caritatives. Un reportage plutôt commenté par Assitan Diarra. Dans la région du Gontogo, la communauté musulmane de Bondoukou a célébré les apprenants qui ont achevé la mémorisation du Coran. C'était le week-end dernier en présence de nombreuses personnalités administratives et dignitaires religieux. Yacouba Koulibaly. Après l'acquisition des secrets d'interprétation du glorieux Coran à l'issue d'une formation qualifiante, place à la célébration des diplômés. C'est l'objectif visé par la communauté musulmane de Bondoukou qui entend valoriser les spécialistes de l'interprétation du Coran. On a prié pour les enfants qui viennent d'apprendre le Coran. Autorités régionales et dignitaires religieux adhèrent à l'idée. À partir de maintenant, nous aussi, nous allons apprendre à former nos jeunes frères qui nous suivent derrière. C'est de génération en génération. Le Coran se transmet de génération en génération. Vraiment, nous saluons le grand imam et ses frères. Ça a été une très bonne cérémonie. Chaque fois, les prières se succèdent et le ministre d'État nous a envoyés pour venir dire à nos imams, à nos pères, de prier pour le chef de l'État, de prier pour lui-même, le ministre d'État, de prier pour toute la Côte d'Ivoire. Le tafsir est un ensemble de commentaires et d'explications visant à expliquer les significations du Coran et le texte religieux central de l'islam. Un tafsir peut être globalement classé en fonction de ses écoles et courants de pensée des savants musulmans de l'époque ancienne. De l'autre côté, les fidèles catholiques de Lakota se sont retrouvés à la paroisse Saint-Jean-Baptiste pour glorifier Dieu. À l'occasion du carême chrétien, ils ont été invités à adopter de bons comportements et surtout implorer le puissant et le tout-puissant afin qu'il puisse pardonner leurs péchés. C'est reparti avec Assitan Diarra. Depuis le mercredi 14 février 2024, les fidèles catholiques ont entamé le carême. Partout dans le monde, ils sont à pied d'œuvre pour faire pardonner leurs péchés à travers la privation et le partage. Les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Lakota ne sont pas restés en marge de ce moment de pénitence et d'intense dévotion. Ce mercredi 14 février, ils étaient nombreux à la paroisse pour louer le Seigneur afin d'obtenir sa grâce. Nous les femmes, nous extrapolons tout. Quand on dit qu'on aime la prière, alors on néglige aussi le rôle important que nous devons jouer à l'église. Alors aujourd'hui, le prêtre nous dit que le premier service, c'est la famille d'abord. S'occuper de son époux, s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison avant de venir à l'église. Le carême catholique dure 40 jours et ne comprend pas les dimanches. Une période qui équivaut aux 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël et aux 40 jours passés par le Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Les chiffres 40 symbolisent le temps de préparation à de nouveaux commencements. Une lucarne ouverte sur l'art. À présent, 2 artistes peintres ont marqué leur passage en Côte d'Ivoire à travers des tableaux exposés en ce moment même à la galerie Farah Fakri à Abidjan, dans la commune du Plateau. Il s'agit du Nigérian Samson Bakare, le Camerounais Cessé Elongwe. Tous deux ont travaillé sur le regard, mais avec des styles différents et aussi bien colorés que variés. Clément Boko a participé à ce vernissage pour le compte de RTI2. Suivons à présent son reportage. Pour sa 2e exposition, la galerie Farah Fakri a mis les petits plats dans les grands.
2 artistes africains sont à l'honneur avec des œuvres conçues en terre ivoirienne. L'exposition s'appelle Look at Me in the Eyes, regardez-moi dans les yeux. Et les 2 artistes que nous vous présentons aujourd'hui sont venus en résidence en Côte d'Ivoire, ont réalisé tous leurs travaux pendant leur résidence en Côte d'Ivoire. Nous avons ici avec nous Cécé Langoué. Cécé Langoué qui travaille le regard avec un œil plus ouvert et qui nous rappelle qu'il faut toujours garder un œil ouvert sur nos objectifs dans la vie. Et Samson Takaré avec une approche beaucoup plus colorée et pop qui nous invite également à voyager à travers sa série d'œuvres réalisées en Côte d'Ivoire à travers des couleurs éclatantes. Sur place, l'artiste Cécé Langoué, 31 ans, est camerounais et vit à San Antonio, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Comme je suis à Abidjan, je voulais seulement créer quelque chose qui peut inspirer la jeunesse d'Abidjan, de travailler, d'ouvrir les yeux sur les opportunités et de travailler au-dessus pour avoir ce qu'ils veulent dans la vie. À l'honneur également ce soir, le Nigérian Samson Bakare, rentré plus tôt, mais laisse ses œuvres parler de lui. C'est une écriture qui rappelle un peu ce qu'on appelait le courant naïf en Côte d'Ivoire appliqué comme technique artistique, c'est-à-dire une précision dans les détails de l'environnement, une précision dans le rendu des fleurs, des forêts tropicales, avec un clin d'œil aussi à l'urbanité. Pour le public, l'art africain a encore de belles pages à écrire. On a 2 artistes qui travaillent énormément le regard et donc c'est une réflexion en fait sur notre propre vision de nous-mêmes à travers l'art et vraiment je suis ravie de ce que je vois autour de moi avec ces 2 artistes qui ont 2 styles différents mais qui en même temps traitent des thématiques qui peuvent être similaires. Vraiment on est très heureux que tout le monde apprécie et que les tableaux partent très vite et qu'ils puissent trouver de beaux collectionneurs qui savent apprécier, aimer tout ce qui est aujourd'hui dans cette belle galerie. En favorisant les échanges culturels et la découverte de nouveaux talents, la galerie Farah Fakri s'engage à nourrir la créativité et l'innovation au sein de la communauté artistique locale et internationale. Et puis sachez aussi qu'à la page culture, la Fondation Bénédicte Janine Kakou Diagou, BJKD, a organisé une conférence de presse avec ses partenaires le mercredi 28 février dans l'objectif d'annoncer les œuvres des artistes du monde de l'art visuel ivoirien et canadien. Et c'est un reportage que vous reverrez dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, lors de la première visite du Premier ministre haïtien au Kenya, les gouvernements des 2 pays ont signé un accord de réciprocité. Il autorise le déploiement d'un millier de policiers kenyans en Haïti, bloqués par une décision de justice ces derniers mois. En Somalie, un tribunal militaire du nord du pays a condamné à mort 6 ressortissants marocains en raison de leurs liens avec des groupes djihadistes. Ce fragile pays de la Corne de l'Afrique est confronté depuis 17 ans à une insurrection menée par le groupe Al-Shabaab lié à Al-Qaïda. Sachez aussi qu'en Russie, pour les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, des milliers de soutiens lui rendent un dernier hommage. Le Kremlin a accepté la tenue ce vendredi, même d'une cérémonie privée à Moscou, pour permettre à la famille d'Alexei Navalny d'enterrer sa dépouille dignement. Mais il faut souligner que c'est un hommage qui s'est tenu sous haute surveillance policière. Nous vous le disions en titre, l'activité de la vente des bananes braisées commence à gagner du terrain dans certaines communes du district autonome d'Abidjan. Cette activité informelle exercée en majorité par des femmes est devenue aussi le centre d'intérêt des hommes que Yacouba Koulibaly et Clément Boko ont rencontrés dans la commune d'Abobo. Quartier Brésil dans la commune d'Abobo. Ibrahim Badini s'est converti à la vente de bananes braisées pour assurer la survie quotidienne de sa famille. Il remplace ici sa génitrice qui exerçait ce petit commerce.
Selon lui, ce business nourrit son homme même si les bénéfices ne sont pas énormes. C'est rentable, on peut le dire. Le business des bananes braisées, c'est très rentable. On peut nourrir la famille et ça. Il n'y a pas de seul métier dans la vie. Comme Ibrahim, Awa Traoré vend de la banane braisée non loin du carrefour Samanké, toujours dans la commune d'Abobo. Ce commerce lui permet aussi d'assurer la pitance de sa famille. Banane braisée là, il y a bon appétit dedans. C'est fait perdre économique. Les friands de bananes braisées sont nombreux. Abdoulaziz Sangaré en mange tous les vendredis après la prière de 13 h. La consommation de la banane braisée pour moi c'est une très bonne chose parce que bon, moi je préfère ça que d'aller manger n'importe quoi et puis n'importe où. Quand je prends la banane braisée, je n'ai pas le problème d'injection. Bon, je vais à la selle normalement. Moussa Doumbia lui préfère manger la banane braisée car moins coûteux. Je viens de finir mes courses. Il est pratiquement à midi, il vient de la prière. Donc du coup, j'ai vu que la banane braisée, elle est pratique à manger facilement. Donc du coup, sans pression, j'achète la banane braisée. Là, ça me fait du bien. Et puis c'est économique. Fatoumata Touré, fidèle cliente d'Abdoulaziz Badini, achète souvent de la banane braisée pour l'encourager. Habituellement, c'est les femmes qui vendent les bananes braisées. Aujourd'hui, je vois que c'est un homme qui vend bananes braisées. Si venez acheter pour l'encourager. Le commerce de bananes braisées a de beaux jours devant lui. Il illustre bien l'adage qui dit qu'il n'y a pas de sot métier. Ce commerce lucratif attire de nombreuses personnes au chômage. Voilà, c'est tout pour ce temps d'information de ce vendredi 1er mars. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.